On ouvre une page sociale avec le secteur de l'aide à domicile qui recherche actuellement du personnel. Le métier est jugé difficile et peine à recruter. Une activité pourtant essentielle, notamment pour les personnes âgées. En Indre-et-Loire, l'association d'aide à domicile en milieu rural aurait besoin de 150 nouvelles recrues. Caroline Ditt et Luc Perrault. 3 fois par semaine, Sarah Magro se rend au chevet de Nicole, 88 ans. Ce matin, l'auxiliaire de vie gère le change et le transfert de l'octogénaire du lit vers son fauteuil roulant. Des gestes techniques, mais aussi un vrai lien entre les deux femmes. En fait, j'ai quasiment le même âge que la petite fille de Nicole. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce rapport qu'on pourrait avoir avec nos grands-parents. On essaie de s'en occuper de la façon dont on aimerait qu'on s'occupe de nos propres grands-parents. Je vous relève, Nicole. Oui. L'aide à domicile, un métier réputé difficile mais qu'a choisi ce groupe de jeunes femmes. Depuis février, toutes sont en formation en alternance pour devenir auxiliaires de vie, plus que quelques semaines avant l'examen. Je ne connaissais pas le métier du tout et j'avais pas fait de stage, j'avais pas d'expérience dans le domaine et j'appréhendais moi personnellement mais ça n'a pas été ce que je pensais et donc du coup sur le terrain ça a été vraiment très facile dans le sens où les personnes elles étaient très accueillantes à domicile. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier? D'être avec les personnes, pouvoir échanger avec elles, pouvoir, c'est pas partager leur vie, mais avancer dans leur vie avec elles, les accompagner jusqu'à la fin. J'aime bien rendre service, donc quand je les vois sourire, ça me fait aussi sourire. Voilà, je suis aussi contente. Des profils comme ceux-là, l'ADMR en manque cruellement. En Indre-et-Loire, l'association a besoin de recruter 150 nouveaux professionnels pour un métier plus que jamais essentiel. Si les 1000 aides à domicile du réseau ADMR n'avaient pas été là pendant le premier confinement, que seraient devenues les 5000 personnes qu'on a accompagnées au quotidien pendant cette période-là? Un secteur qui connaîtra bientôt une revalorisation salariale, comprise entre 13 et 15% à partir du 1er octobre prochain. Une hausse historique et une reconnaissance pour une profession qui en a bien besoin. On en vient aux Journées du patrimoine et on prend la direction d'Ainay-le-Vieil dans le Cher, une commune